Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette belle journée de pluie que nous vivons en ce moment. Je tenais déjà à remercier pour commencer toutes les personnes qui me suivent actuellement sur ma page, les petits fils de Cécile. Je tiens à rappeler que c'est une page qui est gratuite puisqu'elle est sur Facebook et que toutes les grilles et modèles que vous trouvez sont accessibles gratuitement dans le simple fait où j'estime que c'est pas évident de pouvoir broder, ça demande un budget, ça demande du temps, tout le monde n'a ni l'un ni l'autre, ou parfois seulement un, et donc du coup c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'aide, un petit peu dans sa vie pour pouvoir y arriver. Donc la plupart des modèles que j'ai sur cette page sont gratuits dans le simple fait où je les ai trouvés. Voilà, ce ne sont pas forcément des modèles que j'ai achetés. Évidemment, il arrive que certaines personnes me transfèrent des grilles et me font confiance dans la non-diffusion, dans le simple fait où voilà, c'est quelque chose d'échange à échange. Voilà, c'est une forme de dire merci. Et je leur suis fortement reconnaissante en sachant que moi derrière je respecte leur souhait de ne pas diffuser ces grilles qui sont donc confidentielles. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter quelques petits jouets, quelques petits perles que j'ai réussi à trouver aujourd'hui. Mais avant ça, je vous lance le générique. Donc, je vous parlais de vous faire une petite présentation, une petite surprise dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo pour une créatrice que j'ai trouvée en naviguant sur des groupes de brodeuses qui est juste une perle. Je dois l'avouer, c'est une perle dans le simple fait où ce qu'elle fabrique est juste magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Donc elle s'appelle Léatis Création. Je vous affiche aujourd'hui son nom. Elle a 2 pages. Elle a la page où elle montre principalement ce qu'elle produit. Donc ce sont des carnets de santé pour chiens, chats et enfants adultes. Et nous avons également sur une autre page les aimants à aiguille. Il y a de différents styles, on passe quand même d'un univers un peu plus enfantin, un peu plus adulte. Et avec ça, elle a fait des accroches tétines. Donc je vous mets en image ses créations. Maintenant, voilà ce que moi je lui ai commandé. Donc on va commencer par l'aimant, qui est tout simplement, voilà, le charmant petit prince. Donc vous voyez quand même en main, il n'est pas bien grand, et tant mieux parce qu'il faut savoir qu'il faut le fixer sur sa toile, sur son support où l'on brode. Donc plus c'est volumineux, plus ça fait du poids, moins c'est agréable, plus c'est léger, plus c'est petit et plus c'est efficace. Donc vous avez un aimant qui se trouve juste derrière, voilà, que vous fixez de l'autre côté de la toile et ça se fixe. Aimant à aiguille, tout simplement parce que fini de perdre son aiguille qui glisse entre les doigts. Voilà, c'est magique. C'est magique et c'est très agréable, je dois le reconnaître. Voilà. Donc, merci pour cette charmante petite création. Je reviendrai sur le petit prince tout à l'heure. Je lui ai passé une deuxième commande, le tout en même temps évidemment, qui est celui-ci. Donc, protège carnet de santé Stitch. Comme vous pouvez le voir, suffisamment rigide, suffisamment souple, avec la toile Aïda pour pouvoir broder dessus. Il faut savoir que vous avez le choix de demander l'intérieur d'une autre couleur. Vous avez le choix de demander la bordure de couture ici d'une autre couleur. Elle a d'autres tissus que Stitch, évidemment. Moi, je l'ai pris en Stitch dans le simple fait où j'ai une amie en particulier qui est littéralement fan de Stitch et il était juste impossible de ne pas passer à côté. Et évidemment, cette personne, pour l'instant, n'a pas d'enfant, mais je préfère anticiper et prévoir et l'avoir en stock, ne sait-on jamais. On ne sait pas de quoi demain est fait et je préfère l'avoir dans mes petits stocks privés. Donc, merci beaucoup Léatis. En sachant que c'est une personne qui brode depuis déjà de nombreuses années, qui fabrique et vend ses accessoires à un prix dérisoire.
je dois l'avouer, parce que j'ai comparé un protège-carnet qu'elle fabrique et un protège-carnet que vous retrouvez par exemple sur Beautynet, l'univers de la broderie ou DMC, ça n'a rien à voir. Clairement, ça n'a rien à voir. Niveau qualité, rapport prix, je préfère un protège-carnet plus souple et en tissu et facilement lavable plutôt qu'une housse de carnet qui est molletonnée et que lorsque vous le lavez, il a tendance un petit peu à faire des petits paquets. C'est pas la même matière, mais au moins, puis ça a au moins le don d'être un peu unique. Il y a beaucoup moins de personnes qui auront ça en France ou partout dans le monde, plutôt que les supports qu'on trouve sur les sites un peu plus standards. Donc, merci beaucoup Léatis, un vrai plaisir pour la communication, un vrai plaisir de partage d'échange. Et je me suis évidemment permise avec la photo de pouvoir refaire quelques photos artistiques que je vous montre maintenant. À présent, nous allons passer à la transition des petites créations que je viens de terminer. Je dois avouer que j'en suis très fière. Je suis très fière parce que ce sont des couleurs qui sont agréables à broder, agréables à montrer. Le choix qui a été fait est franchement inégalable, et donc c'est le fameux Soda Stitch. Donc je sais que certaines d'entre vous ne connaissaient pas ou en avaient juste peut-être entendu parler. Donc c'est un style qui est un peu tiré vers l'Asie. On est sur un mélange un peu manga europanisé, mais sincèrement ce qu'ils font, il y a de tout, de tous les styles, de tous les goûts, mais ils font vraiment de très jolies choses. Évidemment, vu que j'avais un petit prince, je me suis dit on va continuer dans la série. Donc voici ma serviette Petit Prince. Donc je ne vais pas tout vous dévoiler, je vous montre en photo, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc nous avons ce charmant Petit Prince qui aujourd'hui va bientôt partir pour sa nouvelle destination, qui n'est nulle autre que l'Australie. Donc il va faire une petite transition par Paris pour aller dans les mains de la personne qui me l'a commandé, Mélange, pour ensuite aller faire un petit voyage à l'autre bout du monde. C'est la première fois que j'ai une broderie qui part à l'autre bout du monde, j'en suis tout émue. Avec ceci, nous avons une deuxième commande, les petites danseuses, que je vous montre évidemment en image. Donc ces charmantes petites brodeuses, pareilles, agréables, 12 couleurs, toujours dans l'univers Soda Stitch. Donc vraiment, je tiens à préciser que j'ai respecté les couleurs à la couleur près. D'ordinaire, je suis toujours en mode débrouillard, j'adapte, je trouve un équivalent ou un peu près. Là, j'ai vraiment été au fin du fin, au plus près du plus près au niveau des couleurs, ce qui a été un véritable plaisir. Je tiens à rappeler que ces petites broderies, vous les retrouvez sur ma page, donc les petits fils de Cécile. Voilà, je tiens à remercier toutes ceux et celles qui me font confiance, qui ont la patience d'attendre mes réponses pour l'envoi des PDF que je vous envoie avec grand plaisir. Je suis là pour vous aider si vous avez des difficultés quelconques, que ce soit pour trouver un modèle ou pour retravailler un modèle, hein. Il m'arrive des fois de découper, redécouper, donc surtout n'hésitez pas. Je ne désespère pas à retrouver une grille qu'on m'a confiée. C'est d'ailleurs comme ça que je retrouve d'autres Soda Stitch ou d'autres grilles. C'est en faisant des recherches que je rebondis et que j'en trouve d'autres. Voilà, purement et simplement. Je suis une vraie gourmande en ce qui concerne les grilles, visiblement. Je n'ai jamais été rassasiée. Évidemment, la création est permanente, donc il ne faut pas s'arrêter là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à aller visiter la page de Léatis ou à défaut ma page que je mettrai en barre de description dans les informations. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée. Prenez soin de vous et à vos aiguilles.